Salut les mordus, on se retrouve pour une deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos sur les techniques, les cannes, les leurres que j'utilisais à la fois en 2022 que je vais utiliser en 2023. Celle-ci va porter spécifiquement sur les leurres que je vais utiliser et les techniques que je vais utiliser en 2023. Je vais vous présenter tout ça, j'ai beaucoup de choses sous les yeux, donc évidemment il y a peut-être 50% des trucs que je vais utiliser, mais c'est pas grave, je vais pas le dire trop fort. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que je suis pas allé n'importe où pour faire mes achats. J'ai d'abord été dans une première enseigne que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Sale, et pas n'importe quel Sale, celui de Belleuil. Pourquoi Belleuil? Tout simplement parce qu'au magasin Sale de Belleuil, pendant la période hivernale, quand la saison est terminée, il y a un guide de pêche qui est très connu ici au Québec, qui est Yann Laguna, qui lui guide sur le lac Saint-Pierre, donc sur le fleuve Saint-Laurent, au niveau de l'élargissement près de Trois-Rivières, et entre Trois-Rivières et Sorel dans le fond. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà été sur l'eau, et quelqu'un que je respecte évidemment en tant que guide de pêche, mais également humainement. C'est quelqu'un d'une très bonne personne, très généreuse, qui m'a partagé beaucoup de choses. Donc je me suis dit que j'allais aller voir Yann pour avoir des conseils, bénéficier de ses conseils sur les leurres que je pouvais utiliser et les techniques. Donc voilà un petit peu le résultat. C'est sûr qu'après mon passage chez Sale, j'ai aussi complété mes boîtes avec d'autres enseignes dont je vous parlerai aussi, mais j'ai commencé par ça. Donc voilà, c'est sûr que Yann, lui, c'est un grand fan de la marque Z-Man, donc c'est sûr qu'il m'a conseillé des produits Z-Man, mais pas uniquement. Donc je vais vous présenter ça. La première chose, c'est que je vous avais parlé dans la vidéo précédente du Chatterbait, avec lequel j'avais eu beaucoup de succès en 2022. Je me suis dit que j'allais Je me suis dit que j'allais compléter ma boîte de Chatterbait, j'en ai pas des tonnes, mais globalement par un nouveau de chez Z-Man, un nouveau pour moi, qui est le Jackhammer. J'en avais déjà un mais je l'ai perdu, je vous préviens, ça fait mal, c'est 25 $ pièce, donc évitez de les perdre. Et là je voulais essayer une nouvelle couleur que j'ai jamais essayé, dans le fond noir et bleu, comme ceci. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu plein de vidéos avec ce type de coloris et avec des imitations d'écrevisses, ce que je n'ai jamais essayé en trailer de Chatterbait. Donc pour ceci, je suis allé chercher deux choses comme trailer pour mon Chatterbait. Chez la gamme Berkley, The Deal, dans les couleurs qui rappellent celles de mon chatter, et le Crazy Legs Chica Crow, toujours de chez Berkley, dans la gamme Powerbait. Voilà, donc ça c'est les deux trailers de type coloris noir et bleu. Je vais pouvoir les utiliser aussi avec autre chose que je vais vous montrer après. Une technique que je vais aussi plus exploiter en 2023, c'est celle du Ned Rig. Je l'ai déjà bien utilisé en 2022, même si j'ai pas forcément fait de vidéo là-dessus. Et puis c'est une technique que Yann d'ailleurs affectionne particulièrement. J'ai appris beaucoup en allant pêcher avec Yann sur le Ned Rig. C'est une technique qu'il utilise beaucoup. Donc avec ceci, donc le Ned Rig, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une tête champignon. C'est comme ça qu'on les appelle, les mushroom head. Et puis qui tient au fond de l'eau comme ceci, en vertical, et on va accrocher dessus soit un petit verre, soit, comme Yann m'a conseillé, des imitations d'écrevisses, des petites imitations, comme par exemple ici chez Z-Man, les Baby Goats, comme ceci. Ou chez Savage Gear, les Ned Crow, ça porte bien son nom. Donc voilà, le type de leurre que je vais utiliser en mode Ned Rig, c'est quelque chose que je vais essayer en 2023. Autre chose que je vais essayer, donc une nouvelle technique cette fois, que je n'ai pas du tout essayé, j'en avais pas assez évidemment, donc il fallait que j'en rajoute, c'est les flipping jigs. J'ai lu un petit peu, en fait j'ai visionné des vidéos sur les flipping jigs, et globalement il y en a quelques-unes, des différentes, et qu'on va utiliser dans différents contextes. La plus générique, c'est je crois, twitching jig, qui est une forme un peu ronde ovale. Si on doit en avoir une seule, c'est celle-ci. Donc j'en ai pris une parce que je ne veux pas m'équiper avec 45 flipping jig non plus. Et celle-ci en marron et vert. J'en ai pris une autre. Ici, c'est une tête de type football qui va bien aller dans les roches, en mode noir et bleu. Donc je vais pouvoir utiliser les mêmes trailers de type écrevisse aussi que je vous avais vu tout à l'heure pour le Chatterbait. Donc celle-ci, plus pour les roches. L'autre type de flipping jig qu'on peut avoir, c'est les swimming jigs qui ont une tête plus effilée, qu'on va pouvoir lancer dans les herbiers. Ça va écarter, avoir un effet d'élargissement, d'écartement des herbiers. Donc c'est très pratique pour les pêcher dans les herbiers, mais je ne vais pas en acheter encore une fois 45, donc j'en ai juste deux. Globalement, c'est ça. Ce que je vais pouvoir utiliser aussi comme trailer, ça va être des Ella Crows ici, comme ceci, avec notamment celui-ci. Voilà, ça va être parfait pour les couleurs.
Un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, ce que Yann me conseillait également en termes de trailer pour les chatterbaits, c'est les Swing Impact de chez Kitech en mode 3.3 pouces, que j'utilise moi déjà comme trailer, mais pour le spinnerbait. J'utilise beaucoup ce leurre-là. Ce que Yann me disait par contre, c'est de les utiliser en mode inversé, donc le paddle vers le haut, pour éviter qu'il y ait trop de vibrations et que cette vibration vienne atténuer ou venir en conflit avec la vibration du chatterbait. Donc voilà un petit peu le conseil du guide que je vous partage également. Là, je vous ai présenté beaucoup de Berkley, beaucoup de Z-Man, aussi du Savage Gear, une marque dont j'ai pas encore parlé, mais j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est chez la marque Fox Rage. J'ai commandé des imitations d'écrevisses également pour aller avec le chatterbait que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Ça va être parfait. En couleur Lemon Tiger, une couleur que j'affectionne particulièrement. Donc ça va être l'ajout que j'ai fait chez Fox. Également chez Fox, les Slick Shad que j'ai déjà. Celui-là est en 11 cm. Par contre, la couleur Tencel que dont j'ai entendu beaucoup de bien, que je vais essayer cette année. Donc voilà un petit peu ce que j'ai ajouté chez Fox. C'est les deux seuls produits pour l'instant que j'ai ajouté. Je vais terminer avec une saveur locale, parce que moi je vis au Québec. Donc il y a aussi beaucoup d'artisans québécois qui produisent de très bons leurres. Là, je vais vous présenter un leurre qui vient de chez Luc Gagnon, donc les leurres du pêcheur. Vous pouvez trouver ça sur internet sans problème. Vous avez peut-être déjà entendu parler, en tout cas moi j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos tutoriels sur les têtes plombées. Pourquoi? Parce que j'achète beaucoup de têtes plombées auprès de Luc, parce que Luc permet d'avoir des commandes très personnalisées en termes de couleur, de grammage, de nombre d'œillets, de forme, et en plus il est très efficace, donc j'adore commander chez Luc. Et puis là j'ai vu qu'il avait aussi des leurres, donc celui-là c'est le Riptail si je dis pas de bêtises, que je vais pouvoir utiliser aussi en 2023. Très belle imitation de perche, donc j'ai hâte d'essayer ça. Donc voilà, ça fait le tour. Prochaine vidéo et dernière vidéo de cette série de 3, ça sera sur les 2 cannes que j'attends de recevoir et de vous présenter très prochainement pour des techniques vraiment très spécifiques. Et puis en attendant, si ça vous a plu, un petit j'aime, ça fait plaisir. Abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis sinon, on se retrouve pour les prochaines vidéos. À bientôt, ciao!